Salut tout le monde, Restez Bizarre volume 6. Alors comme d'habitude, ce que j'ai pu écouter ces derniers temps, je vais peut-être diviser la vidéo en deux parties pour éviter déjà qu'elle fasse 1 heure comme j'ai l'habitude de faire, que ce soit un peu plus digeste, et aussi je vais la diviser en deux pour faire un peu les écoutes que j'ai fait à partir de ce que j'ai à la maison. Et puis l'autre partie, ce sera ce que j'ai chiné en fait et ce que ça m'a amené à ressortir un petit peu suite à ce que j'ai trouvé un peu dans les bacs autour de chez moi ces dernières semaines. Donc on part direct. Voilà, je commence par un disque on va dire un disque de heavy metal, mais c'est presque un disque de rock 70s, voilà, ça s'appelle Freeways, c'est un groupe canadien, et il me semble qu'ils sont de Toronto, en tout cas ils sont vraiment isolés là-bas au Canada, ils enregistrent littéralement en fait leur disque dans une cabane exactement comme celle qui est sur leur pochette. C'est un peu vraiment un groupe de la campagne de là-bas, qui fait une musique une espèce de heavy rock 70s assez mélodique. Et je l'ai sorti simplement parce que le groupe tourne actuellement en Europe. Et évidemment, comme tout groupe étranger qui passe en Europe, ils font aucune date en France. Et ils jouent uniquement en Allemagne et en Suède, il me semble. Et peut-être même quelques dates en Belgique, mais voilà. Même pas une date à Paris ou dans le nord de la France. Donc voilà, on va se contenter d'écouter ce disque qui est sorti sur Dying Victims cette année et qui fait partie un peu, pour moi, des sorties heavy les plus intéressantes récemment, ouais, parce que ça, c'est vraiment, voilà, au niveau du son, ça ressemble un peu à une sorte de Thin Lizzy, mélangé avec des influences un petit peu plus un peu plus classique rock. Ouais, c'est assez bien foutu. C'est assez tubesque dans l'ensemble. Ensuite, alors on part dans la musique expérimentale avec un disque qui est sorti cette année d'un duo qui s'appelle Shelter et Orion. En fait, c'est deux musiciens de musique improvisée en fait qui se sont alliés pour sortir ce disque qui s'appelle Here is Where You Understand It's Only Dreaming. Et c'est sorti donc sur les disques Omnisson. Les disques Omnisson, c'est le label d'un Parisien qui s'appelle le Tom. Et Tom Valette qui en fait sort des disques on va dire à série assez limitée, voilà, mais le disque est en fait fait main quasiment. Voilà, là vous voyez une pochette avec une pliure. Là pour le coup c'est imprimé, mais sur quelques exemplaires que j'ai de ses autres sorties sur son label, on est sur des pochettes inédites pour chaque disque. Voilà. Et donc là sur ce Shelter et Orion, musicalement c'est assez ambiante. Voilà, c'est deux faces assez planantes, assez calmes dans l'ensemble. Il y a un petit côté, un gros côté même Force World, qui est déjà assez présent dans la musique solo de Tom, donc qui est derrière en fait le nom de Orion. Voilà, c'est lui qui fait le label. Et voilà, c'est un disque que j'ai beaucoup écouté ces derniers temps, parce qu'il est extrêmement agréable, extrêmement bien composé, même si c'est de la musique improvisée. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est un disque que j'ai chopé dans la distro de la Lutine, en fait, qui est un info shop et un lieu alternatif, voilà, lyonnais, cher à mon cœur. Et dans les bacs, il y a quand même pas mal de disques de Mississippi Records. Donc ça, c'est un boot, très sûrement. En tout cas, Mississippi, eux, sortent quand même assez régulièrement des bootlegs. Hein. C'est peu souvent en fait des disques
où les droits sont récupérés, ou même les bandes. Toujours est-il que là, après que j'ai recherché, donc Abdou El Omari, pardon, c'est un claviériste et producteur marocain qui a pas mal sorti de disques dans les années 70 et 80. Et il a fait une série en fait de disques, trois disques qui s'appellent Nuit de. Donc il y a Nuit de printemps, Nuit d'été et une Nuit d'automne peut-être, ou Nuit d'hiver, voilà. Et toujours est-il que ce Nuit de printemps, c'est celui vraiment que je préfère. C'est uniquement de la musique instrumentale, c'est uniquement lui sur son synthétiseur, avec des sons de l'espace. Ces autres disques, il peut être accompagné par de la voix, donc c'est pas un problème, parce que c'est des disques qui sont aussi de très bonne qualité, mais je préfère sa musique instrumentale. Et ce Nuit de printemps, il est sorti en 78 au Maroc uniquement sur cassette. Donc voilà, merci à Mississippi de l'avoir réédité en LP. C'est quand même, ça valait le coup que ça ressorte sous ce format-là. Et donc tant que j'étais à la distro de la Lutine, j'en ai profité pour choper le dernier 45 tours d'un groupe de punk rock français qui s'appelle Faux Départ. Donc toujours un peu compliqué pour moi de donner mon avis sur un disque d'un groupe constitué d'amis. Et en plus d'un groupe que j'ai enregistré sur des sorties qu'ils ont fait par le passé. Du coup, là, pour moi, c'est ce qu'ils ont sorti de plus abouti. J'adore ce 45 tours. Je trouve que c'est vraiment un tube, des tubes sur tube, voilà. Et on ressent une grosse influence d'un groupe australien qui s'appelle Royal Headache, qui mélange en fait de la soul, on va dire de la blue eye soul et du punk. C'est pas vraiment soul, Faux Départ dans la voix, comme Royal Headache, quoi. C'est un tout petit peu plus direct, c'est beaucoup plus punk rock français en fait dans l'absolu. Mais on entend que derrière, au niveau instrumental, il y a vraiment une volonté un petit peu de sortir de l'ornière du punk français, du punk français mélodique, du punk lyonnais en fait, qui est assez typique. Voilà, qui est un style qui s'est quand même bien imposé depuis l'année 2000 en fait, de 2005 à aujourd'hui. Et voilà, il faut départ, ils sont un peu dépositaires et un peu voilà, toujours dans ce son-là, tout en y ajoutant à chaque sortie en fait des influences un petit peu externes, parce qu'on entend que voilà, c'est des musiciens qui écoutent vraiment beaucoup de styles différents et qui s'engorgent voilà, pour composer. Et a priori, de ce que je sais, c'est qu'ils ont déjà un album prêt, un prochain album tout prêt à être enregistré. Voilà. Et donc ce Faux Départ, il est sorti sur énormément de labels différents, dont le label Mutant, en fait, qui est le label de Vincent, qui a la batterie dans son groupe. Et donc je vous le conseille si vous aimez le punk rock mélodique avec vraiment une inventivité, voilà, allez jeter une oreille, allez choper le disque quoi, en ligne. Du coup, comme j'ai présenté donc Shelter Orion, j'en profite aussi pour présenter la dernière sortie de Orion Music Workshop avec l'album Territoire Fluence là qui est sorti il y a très peu de temps. Orion Music Workshop, comme je disais, c'est le projet de Tom qui est derrière le label qui s'appelle Les Disques Omnisson. Et il avait en tête de sortir une trilogie, voilà. Et ça, c'est son 3e disque, sous ce nom, de Orion Music Workshop. Musicalement, les 3 albums se sont suivis de manière assez homogène, tout en étant... enfin, pas homogène, mais en tout cas, on sent la patte de Tom derrière ces 3 disques. On le sent lui vraiment de manière très forte.
tout en étant en fait à chaque fois une digression autour de ces marottes musicales, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Et du coup, ces trois albums sont assez disparates, non, aussi. C'est bon, difficile de vous l'expliquer avec des mots. Toujours est-il que le premier album, pour moi, c'était un album qui vraiment rentrait en fait dans les influences spiritual jazz que Tom peut avoir, voilà, dans ses influences, mais avec un côté très improvisé, très one man band d'une certaine manière. Le deuxième album qui a suivi était un petit peu plus sur le terrain. Moi, j'ai entendu un petit peu plus de l'indus en fait, ou de la musique industrielle en tout cas. Voilà, quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus mécanique, beaucoup moins elevated, quoi, beaucoup moins psychédélique, un petit peu plus, voilà, on est rentré dans le sol. Avant, on était au sommet de la montagne, là, on est rentré dans le sol. Et ce territoire fluence, pour moi, il fait un peu la somme de ces deux disques. On sent vraiment que c'est voilà, le disque pour clore une trilogie extrêmement intéressante. Et j'entends surtout énormément d'influence Force World. Et c'est extrêmement bien fait. Voilà. Alors bon, le petit souci de ce label, c'est que c'est vraiment des pressages en toute petite quantité. Là, celui-ci, je pense il a été pressé, voilà, à 200 exemplaires. Donc, il faut être réactif. Il me semble qu'il doit déjà être quasiment sold out au moment où je vais publier la vidéo. Voilà. Après, s'il est toujours dispo, voilà, contactez les disques Omnisson. Voilà. Il est présent, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Il est assez présent sur les réseaux. Il est très facile d'accès. Du coup, ensuite, on va passer sur complètement l'opposé du prisme musical, mais voilà. Je me suis pris une petite semaine à écouter quasiment que les Misfits. Parce que c'est pas Halloween hein, qui a fait que j'ai eu envie d'écouter les Misfits, hein, ça m'arrive assez souvent. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter les Misfits, c'est un groupe un peu entre guillemets séminal du punk américain. C'est un groupe en fait qui a mis on va dire l'éthique DIY un petit peu au-dessus de tout le reste en termes artistiques surtout, hein, pas vraiment en termes politiques, mais vraiment plus en termes de gestion des artworks, de l'enregistrement, de la distribution, voilà. Donc Misfits, c'est un groupe américain de New York qui a commencé au milieu des années 70, je pense, et qui a existé jusqu'au début des années 80. Et s'est reformé ensuite après avec pas mal de bisbilles on va dire judiciaires entre les anciens membres et un petit peu l'icône du groupe c'est Danzig, c'est le chanteur qui chante comme une espèce de mélange entre Jim Morrison et Elvis sur un punk mélodique extrêmement faisé, extrêmement tubesque. Et pour la petite anecdote, le premier 45 tours des Misfits, il n'y avait pas de guitare, voilà. Ils ont vraiment fait un basse clavier chant qui rappelle vraiment les Doors pour le coup. Et moi, je suis pas un gros fan des Doors, voire bien au contraire même. Mais leur espèce de réinterprétation sauvage de ce son-là passé au prisme voilà du punk naissant en Angleterre est hyper intéressant. Et ils ont évolué petit à petit au fur et à mesure des années qui passent vers différentes formules et à la fin pour carrément finir par être un groupe de hardcore rapide. Période que je goûte un petit peu moins. Et du coup cet album-là, Legacy of Brutality, c'est vraiment une tuerie. Et quand on a un original sur Plan 9, qui est le label de Danzig, du coup, il y a un côté où on voit vraiment les impressions, la sérigraphie. Là, vous pouvez pas vraiment le voir, mais voilà, tous
tous les Pantone, toutes les couleurs sont extrêmement vivaces sur la pochette. Et aussi, ce qui est rigolo, c'est que si vous voulez être sûr que vous avez un pressage Plain9 qui vient directement de Danzig, il faut le mettre à la lumière. Et ce disque-là, qui paraît noir comme ça, en fait, il est légèrement transparent. Voilà. Et la lumière passe à travers. Voilà. Pourquoi? Ça doit être l'usine où il le faisait, qui faisait des vinyles noirs un petit peu pas assez opaques, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est la manière aussi de voir si on est sur un bootleg ou pas. Ce qui est compliqué en fait quand on est chez Misfits, parce que c'est peut-être le groupe qui a été le plus bootlegué, vu que c'est le groupe qui a le moins repressé ses disques dans le punk rock ou dans les groupes un peu cultes de cette scène. Et du coup, ça c'est une espèce de compilation album qui était sorti en 97, voilà, sur un label qui s'appelle Caroline, Static Age, et qui retrace un petit peu sur un petit peu toutes les périodes quand il faisait encore du punk pas trop rapide. Et voilà, c'est un disque que j'ai acheté à cette période-là. Je suis pas mécontent de l'avoir fait, parce que vu comment je vois aujourd'hui les prix s'envoler, même pour des compilations des années 90, voilà, ça fait partie des petits disques qui reviennent très très régulièrement sur ma platine. Voilà, Misfits, c'est vraiment un groupe de cœur pour moi. Ça fait partie des trucs avec lesquels j'ai grandi. Du coup, on reste dans le punk rock mélo. Là, on rentre dans le hardcore mélodique. Alors, Raincheck, c'est un groupe de Lyon. Un groupe qui est constitué aussi d'amis, en fait. Donc, ça va être un petit peu compliqué d'avoir un peu de recul là-dessus. Et surtout un recul critique. Mais voilà, je vous montre tous les disques que j'ai chopés récemment. Hein. Ça fait partie du jeu de ces vidéos. Toujours est-il que pour moi, c'est vraiment ce qu'ils ont sorti le mieux. Ça doit être leur troisième album. Peut-être que un des deux disques qui est sorti avant était sans doute un EP enfin voilà, ou un maxi. Cet album là qui s'appelle Highbrow Lowbrow, oui, c'est ce qu'ils ont. Ouais, je trouve que c'est ce qu'ils ont sorti de mieux. Du coup, Raincheck, au niveau du son, c'est du hardcore mélodique, mais le hardcore mélodique, quand on y pense, c'est un style qui a en fait ses fondements à la fin des années 80, quand les groupes de hardcore ont inséré beaucoup de mélodies dans leur son, les groupes de hardcore américains, hein, j'entends, et qui ont fait évoluer la formule vers quelque chose de beaucoup plus mélodique au fur et à mesure que les 90s avançaient en fait. Et c'était surtout de la musique pour les skateurs, quoi, pour les gens qui faisaient du skate. Moi, en l'occurrence, c'était la musique que j'écoutais dans les années 90 quand j'en faisais. Raincheck, eux, leur son, on va dire qu'il est correspond plus à un son de la fin des années 90, début 2000, quand moi j'ai commencé un peu à arrêter d'écouter ce genre de son-là. Ils sont plus sur une lignée Strike Anywhere, Lifetime, si ça vous parle, c'est-à-dire des groupes techniquement extrêmement véloces, avec un chant un petit peu plus un peu plus crié entre guillemets, bon, un petit peu moins mélo qu'avant, mais ça reste très mélodique. Voilà, mais même si c'est un style de musique que je goûtais pas à l'époque parce que voilà, j'étais passé à autre chose fin des années 90, là j'écoute ça avec vraiment énormément de plaisir, et un plaisir extrêmement nostalgique en fait, voilà, où je me rappelle voilà, mes sessions de skate et et tout ça. Donc voilà, et c'est surtout Raincheck, un groupe en live, un super groupe le live, voilà, extrêmement fun à voir et hyper énergique. Ok, et c'est sorti sur Joe Cool Records, voilà, le label de Julien, le guitariste et aussi collègue de mon travail. Alors le prochain, c'est pas ce que je l'ai pas chopé récemment, celui-ci, je l'ai chopé dans l'année, mais je l'ai ressorti parce que voilà, c'est un disque que je ressors énormément. C'est un disque du groupe Brazen, l'album s'appelle Distance. Donc c'est sorti sur Re-Echo,
qui doit être un label suisse, hein, j'imagine. C'est un groupe de Genève. Et c'est un groupe en fait qui s'est reformé en 2024 uniquement pour composer un album. Ils ne feront pas de live, voilà. Et c'est un groupe qui avait commencé dans les années 90 et qui ont dû s'arrêter autour de 2005 ou 2006. Et qui ont commencé comme un groupe de post-hardcore, on va dire, voilà, notion un peu fourre-tout. Ils étaient énormément influencés par des groupes comme Kevin, en fait, des groupes, voilà, des groupes new-yorkais, de la scène post-hardcore, vaguement Isis aussi, on va dire, mais bon, ils étaient moins dans ce son lourd, ils étaient plus dans, voilà, des morceaux assez complexes, voilà, avec des petites influences métal. Et au fur et à mesure où, en fait, le temps est passé, ils ont incorporé des influences pop extrêmement bien foutus dans leur son. Ils ont sorti 2 albums dans tout début 2000. Un album qui s'appelle Orphan, qui est sorti en 2003, et un autre Aura Dora qui a dû sortir en 2005, je crois. Et l'album Orphan, moi je les ai fait jouer sur la tournée de l'album. C'est un disque que j'ai énormément écouté à l'époque. Et qui vraiment un groupe, un disque de pop baroque, quoi. Et Distance, pour moi, c'est vraiment la continuité de ça. On est sur ouais, un son pop baroque extrêmement bien fait, surtout des harmonies en fait qui sont toujours surprenantes, c'est-à-dire voilà, c'est pas une pop prévisible, c'est pas des structures et surtout harmoniquement des choses où on se dit tiens ça va arriver. Non, ils vont à la tierce, ils vont à la quinte, ils vont faire une diminuée. Enfin bon, on rentre pas dans les détails techniques purement musicaux, mais il y a vraiment énormément de surprises tout en étant très facile à écouter et extrêmement tubesque. Je dis beaucoup extrêmement tubesque, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot, hein, voilà, ce disque-là, il a vraiment cette capacité voilà, on y revient, quoi. Et j'y reviens énormément en ce moment, parce que voilà, c'est un super disque. Et malheureusement, j'aurais aimé pouvoir les voir en concert, mais a priori, ça sera pas le cas. Et on se contentera de cet album, cet excellent album de Brazen. Ensuite, alors, là, on part au Brésil dans les années 70. A priori, je crois même que c'est en 71 ou 72. Donc, c'est Modulo 1000. Alors, je ne sais pas dire 1000 en portugais, mais voilà. Avec l'album Não Fale com Paredes. Et c'est un disque voilà, qui faisait partie un peu des impondérables, des disques chelous des brésiliens des années 70, voilà, des disques de la scène Tropicalia. Et ce qu'ils ont de différent par rapport à la scène Tropicalia, on va dire classique, que l'on connaît, c'est que c'est beaucoup moins MPB, quoi, musique populaire de Brésil. C'est beaucoup moins folklorique, c'est beaucoup plus ancré dans un son, je dirais entre Black Sabbath et Queen, quoi, avec un côté Silver Apple à fond, avec des synthés dans tous les sens. J'avais montré un disque mexicain là récemment de prog qui s'appelait Chaque Moule. Et on peut rattacher un peu voilà, Modulo 1000 à Chaque Moule, quoi, d'une certaine manière, dans ce mélange. Voilà. Et ce que j'aime dans l'histoire, c'est que ils sont allés enregistrer en 72 dans un studio qui avait jamais enregistré ce type de musique, et du coup les anecdotes de l'enregistrement de l'album sont assez drôles, voilà. Et c'est souvent ce type d'anecdote-là qu'on entend pour des disques qui sont, on va dire, précurseurs d'une scène où voilà, le mec déboule dans des studios où les gars ont l'habitude d'enregistrer plutôt de la musique, de la variété ou du folklorique, et voilà, et eux déboulent avec leurs gros amplis et leurs synthétiseurs, et
et ils font tout péter, et voilà. Et c'est un peu ça, Modulo 1000, cet album-là en tout cas. Et je crois que c'est le seul LP qu'ils ont sorti. Ils ont dû sortir un 45 aussi, et que je n'ai jamais trouvé, et que je ne risque pas de trouver en Europe, ça c'est sûr. Mais je ne désespère pas. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai montré un album sorti sur Mississippi. Là on est, c'est pareil. C'est un boot de Chrissy Zebitembo, voilà, qui est un des meilleurs, des icônes de la guitare en Afrique, quoi, avec vraiment une production musicale absolument parfaite à mes yeux, à mes oreilles. Et voilà, je vous conseille vraiment de vous pencher en fait sur toute cette scène Zamrock dont la famille Ngozi et Chrissy Zebitembo sont un peu vraiment les figures tutélaires. Et cet album là, My Ancestors, donc cet album là, il est génial parce qu'il a vraiment un son extrêmement éclaté, c'est presque un patchwork en fait de sessions différentes, et on a des morceaux assez bien enregistrés qui suivent d'autres morceaux qui sont complètement lo-fi mais qui ne perdent absolument jamais leur efficacité malgré le son. Par exemple, moi mon préféré ça reste Troublemaker, qui est un pur riff presque doom que Black Sabbath n'aurait pas renié, avec des influences de musique Zamrock, voilà, avec du chant scandé avec beaucoup de chœurs derrière, voilà, un peu typique du Zamrock, quoi. Et ouais, ça se trouve assez facilement puisque les disques Mississippi sont quand même bien distribués en Europe. Et surtout, ils sont pas chers. Donc, n'hésitez pas à les prendre si vous les trouvez. Par exemple, moi, celui-ci, je l'ai vu à 12 balles, quoi. Ensuite, j'ai ressorti cet album de Nas, donc qui est le deuxième album, donc qui s'appelle Nas Nas. Suite à la publication de ma vidéo sur la Power Pop, là, mon Restez Focus, il y a un ami youtubeur qui a fait lui-même, en fait, une vidéo dans le même esprit que la mienne et qui est excellente et qui complète énormément, voire qui redit et voire même qui rectifie en fait des imperfections, j'aurais pu dire. Et il va loin en fait je vous mettrai la vidéo et le compte en lien en dessous dans la description. Il va loin en fait dans tout ça. Et ce qui fait notamment, c'est que il va sur des groupes un peu plus 60s et en allant en fait dans ces eaux-là, il m'a fait penser que cet album de Nas là aurait pu complètement être dans la chronologie de ce que j'ai présenté. Et du coup, je l'ai ressorti et effectivement, c'est pas complètement un album de power pop, mais en tout cas, il y a un peu tous les marqueurs. Et donc Nas, c'est le premier groupe de Todd Rundgren, voilà, que vous voyez ici. Ils auront sorti 2 albums officiels et un troisième qui est un peu comme une espèce de compilation. Je pense qu'ils devaient avoir encore un contrat avec le label et l'obligation de sortir un troisième album, un troisième LP. Et du coup, ils ont fait avec des chutes un petit peu. Donc le troisième est moins indispensable, mais les 2 premiers sont excellents si vous aimez de la pop 60s mélodique, très bien composée, avec un petit côté baroque, presque pré-prog, mais bon, on est vraiment léger, hein. On est un peu comme les Small Faces en fait dans le délire en termes de musique. Ensuite, alors là on va en Finlande, c'est l'album de Johnny Ekman. Et l'album s'appelle Uneton Tamperella et il est sorti en 2017 sur un label dont je tairai le nom puisque je ne veux pas me faire striker la vidéo, mais bon, vous ferez vos recherches vous-même, hein, vous avez Discogs et Internet comme tout le monde.
Johnny Ekman, j'ai ressorti l'album parce que je l'ai entendu faire des featuring sur un disque récent sorti en Finlande dont j'ai mangé le nom là. Et j'ai reconnu sa guitare direct. Au premier morceau, je me suis dit, c'est sûr, c'est Johnny Ekman qui joue derrière. Johnny Ekman, c'est vraiment pour moi la quintessence du son finlandais, rock finlandais, on va dire, mélangé avec Sin Lizzy, quoi, avec les guitares harmonisées, voilà, de classique rock 70s, anglais ou irlandais, quoi. Et ça donne un mélange assez parfait à mes yeux parce que voilà, c'est vraiment des choses que j'adore personnellement. Et si vous avez juste besoin d'écouter un morceau pour vous faire une idée sur ce disque-là, écoutez le morceau Marianne, voilà, qui est vraiment un pur tube. Et il y a tout, voilà, il y a vraiment les tunes guitare, la voix chantée en suomi, extrêmement reconnaissable de Johnny Ekman, et une production maison qui est excellente aussi. Et du coup, j'ai quand même pas écouté de punk rock ces derniers temps, parce que voilà, on se refait pas. Et j'ai sorti ce disque de Mega City 4, Transophobia, qui était sorti sur Bondage Records, donc un label français, voilà, qui faisait pas mal de rééditions et aussi qui sortait, voilà, pas mal de groupes français à l'époque, dans les années 80. Donc ce disque de Mega City 4 était sorti en 1984 et c'est un groupe anglais qui fait partie de cette scène de punk rock très mélodique anglais qui on va dire qui brasse quand même des groupes assez mythiques mais toujours en dessous du radar, quoi, toujours très peu connus, malheureusement peu connus, comme des groupes comme HDQ, comme Leatherface, voilà, ou qui je pourrais citer d'autres, Sofahead, voilà, vraiment des excellents groupes. Et ce disque-là, Mega City 4, Transophobia, c'est une tuerie du début à la fin. Et voilà, je l'ai ressorti parce que j'ai revu des amis de Saint-Étienne récemment. Et s'ils voient la vidéo, je leur fais un coucou. Et voilà, et c'est un disque qui est extrêmement important pour la scène punk rock stéphanoise depuis qu'il est sorti, à vrai dire. Et voilà, et c'est toujours un plaisir d'écouter ce disque. C'est voilà, il y a rien à acheter en fait là-dedans. Et je dirais même que si vous êtes fan des Goo Goo Dolls, si c'est une ref qui était un petit peu, ou les Replacements, des refs américaines qui sont un peu plus mainstream entre guillemets, jetez une oreille à Transophobia, quoi. Parce que là-dessus, c'est sûr et certain que vous allez ça va vous plaire. Donc ça, c'est la première partie, et on se retrouve dans la deuxième vidéo pour ce que j'ai trouvé en chinant et ce que ça m'a amené à ressortir comme disque dans ma discothèque.